tous, me voilà pour ma première vidéo où je vais vraiment vous parler de maquillage, de soins, etc. Donc je vous ai présenté en photo ma nouvelle palette MAC, donc je commence à peine à faire, donc je vais vous la montrer. Donc elle ressemble à ceci. Donc voilà, pour plus d'informations, vous regarderez la photo si vous voulez. Parce que pour prononcer les fards à paupières, on va dire que j'ai un peu de mal. Voilà. Donc ensuite, je voudrais vous parler bon, de mes derniers achats très rapidement. Donc j'ai acheté la poudre pressée de chez MAC, donc, qui va permettre de matifier ma peau pour éviter la brillance, en fait, tout simplement. Je me suis pris également l'anti-cerne, voilà, qui a un nom peut-être particulier, Studio Finish, hein, voilà, donc vous devez le connaître certainement. Je me suis pris le pinceau de chez MAC, le 239. Bon, là il est sale parce que je viens de m'en servir pour mon maquillage, donc je suis désolée. Et bien évidemment le fond de teint, donc le Match Master Fondation. Donc que je n'avais pas testé jusqu'à présent, à part la vendeuse qui me l'a essayé. Et je viens de le mettre et je le trouve vraiment très très bien. Donc pour celles qui pourraient rechercher un fond de teint ou qui voulaient savoir s'il est bien, pour ma part, je le trouve très très bien. Donc je vais vous parler des produits de maquillage que j'utilise pour ma routine teint. Donc le matin, après m'être nettoyé ma peau, bien évidemment, je vais utiliser tout d'abord, excusez-moi, la lotion de chez Clinique. Vous savez, 3 temps de chez Clinique. Donc moi, c'est la lotion clarifiante. Donc c'est la numéro 3 pour les peaux mixtes à grasse parce que j'ai une peau quand même assez grasse. Donc j'applique ceci au coton. Ensuite, je vais donc appliquer mon sérum de chez Estée Lauder qui est le sérum peau neuve, donc qui est affinant et lissant. Donc ce sérum va permettre de réduire l'apparence des pores et d'affiner le grain de peau et j'en suis très très contente depuis que je l'ai. Je le mets tous les jours et j'en suis vraiment ravie. Donc après avoir mis ce sérum, je mets ma crème qui est l'Hydraleaf Skin Perfect de chez Dior, donc qui se présente comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est une crème qui va avoir un effet hydratant parce que bon, malgré que j'ai la peau grasse, j'ai quand même besoin d'hydrater ma peau et qui va apporter également un effet affinant et lissant. Donc toujours, ça va toujours se travailler au niveau des pores, au niveau du grain de peau. Donc j'en suis aussi très très contente. Donc après avoir utilisé mes crèmes, jusqu'à présent, j'utilisais le fond de teint de chez Make Up Forever, le Matte Velvet. Donc j'en étais très très contente, mais ce que je pouvais lui reprocher un petit peu, c'est d'être énormément couvrant. Et c'est vrai que je cherchais quelque chose qui pouvait être un petit peu moins couvrant. Donc j'ai trouvé le fond de teint de chez MAC que je vous ai présenté tout à l'heure au début de la vidéo. Donc je mets le fond de teint, bien évidemment. Ensuite, j'utilisais l'anti-cerne de chez Make Up Forever, qui est le HD, que vous connaissez certainement. Et depuis peu de temps, je suis passée donc à l'anti-cerne de chez MAC, que je vous ai montré également au début de la vidéo. Donc une fois que j'ai mis mon anti-cerne, je le poudrais avant avec la poudre de chez Make Up Forever, la HD, qui était très bien, mais peut-être qu'elle était un petit peu trop blanche à mon goût. Donc maintenant, je suis passée à la poudre pressée que je vous ai montré également au début de la vidéo. Donc une fois que j'ai appliqué tout ça, moi j'utilise comme blush un blush de chez Yves Saint Laurent qui s'appelle le Blush Radiance, c'est le numéro 1, donc je vais vous le montrer. Voilà. Donc moi, c'est une teinte, on va dire, qui me convient très très bien parce que j'ai quand même une peau assez claire. Donc il ne me faut pas quelque chose de trop, enfin du moins je n'aime pas quelque chose de trop marqué, de trop coloré, etc. Donc j'utilise celui-là. Donc voilà, je pense qu'on en a terminé pour le teint. Donc pour tout ce que je fais tous les matins. Donc, je voudrais vous parler de ma palette Kiko que j'ai pu vous montrer en photo, qui ressemble à ça. Je vais vous la sortir tout de suite. Voilà, donc vous avez pu la voir en photo. Et en fait, figurez-vous que donc j'ai reçu les fards à paupières dans leur petite boîte.
Et en fait, pour les dépoter, donc j'ai suivi une vidéo de chez Elsa Makeup, je crois que si je me rappelle bien du nom, mais je n'avais pas de cutter, donc j'ai rien trouvé de mieux que d'utiliser le couteau en céramique de mon fiancé. Donc ben, malheureusement, je vais vous montrer, je l'ai abîmé, donc énormément, vous voyez la pointe, donc je me suis fait engueuler quoi. Donc je vous conseille pas un couteau en céramique, mais malgré que c'était quand même très très pratique, hein. Mais dorénavant, je pense que j'utilise. Bon, maintenant je vais le finir, hein, tant qu'à faire. Mais sinon, utilisez plutôt un cutter, je pense, pour dépoter vos fards. Ça sera plus pratique et vous risquez pas de vous faire engueuler au moins. Donc voilà, c'était la petite parenthèse pour ma palette de chez Kiko. Donc vous pouvez retrouver les swatchs de cette palette en photo sur ma page Facebook qui est Jessilia Makeup. Ah oui, aussi. Donc je suis abonnée à la Glossy Box, à la Jolie Box et à la Little Box. Donc si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur ces trois box que je vais recevoir, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous aimeriez ou pas que je vous fasse une vidéo dessus. Ou si vous avez des questions ou une autre envie de vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis car je commence et tous les avis et les conseils sont les bienvenus. Pour moi, l'échange est le plus important, donc il n'y a aucun problème. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette première vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!